Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les propositions subordonnées interrogatives indirectes. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de faire un point sur la proposition interrogative indirecte totale, puis partielle, et d'apprendre à passer de l'interrogative directe à l'interrogative indirecte, voyons ce qu'est une proposition interrogative indirecte. La proposition interrogative indirecte rapporte une question au discours indirect. Elle dépend d'un verbe exprimant une interrogation, une incertitude ou encore un doute, comme se demander, chercher, etc. Sa fonction est d'ailleurs COD de ce verbe. Cela explique qu'elle fait partie des propositions subordonnées complétives. D'autre part, elle peut être introduite par si ou un mot interrogatif. Voyons cela à travers deux exemples. Dans la phrase « Je me demande s'il réussira », on trouve la proposition subordonnée interrogative indirecte « s'il réussira », introduite par S' qui est une contraction du mot « si » car placée devant le pronom « il ». Cette proposition dépend de la proposition principale « Je me demande », dans laquelle on trouve le verbe « se demander », exprimant une interrogation. La proposition subordonnée « s'il réussira » est le COD de ce verbe. D'autre part, cette phrase rapporte une question au discours indirect. Cela revient à poser la question « Est-ce qu'il réussira ?» Prenons un deuxième exemple. Dans la phrase « Il ne sait pas quelle heure il est », on trouve la proposition subordonnée interrogative indirecte « Quelle heure il est ?» introduite par le mot interrogatif « Quelle ». Cette proposition dépend de la proposition principale « Il ne sait pas », dans laquelle on trouve le verbe « savoir », accompagné d'une négation, et donc exprimant un doute. La proposition subordonnée « Quelle heure il est » est le COD de ce verbe. D'autre part, cette phrase revient à poser la question « Quelle heure est-il » au discours indirect. Après cette définition, voyons maintenant ce qu'est une proposition subordonnée interrogative indirecte totale. La proposition subordonnée interrogative indirecte totale rapporte une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et est toujours introduite par la conjonction de subordination « si ». Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans la phrase « Il se demande si l'avion arrivera à l'heure », on observe la proposition subordonnée interrogative indirecte totale « si l'avion arrivera à l'heure », introduite par le mot « si ». En transposant cette interrogation indirecte au discours direct, on obtient la question « Est-ce que l'avion arrivera à l'heure ?» à laquelle on répond par oui ou par non. Voyons à présent la proposition subordonnée interrogative partielle. La proposition subordonnée interrogative indirecte partielle rapporte une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Elle est introduite par un mot interrogatif, tel que quand, pourquoi, comment, etc. Par exemple, dans la phrase « Il se demande quand l'avion arrivera », on observe la proposition subordonnée interrogative indirecte partielle « quand l'avion arrivera », introduite par le mot interrogatif « quand ». Si on transpose cette interrogation indirecte au discours direct, on obtient la question « Quand l'avion arrivera-t-il ?» à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Pour terminer, nous allons apprendre à passer de l'interrogative directe à l'interrogative indirecte. La proposition interrogative indirecte permet d'intégrer une question dans le récit. On retrouve donc les marques du récit. Ainsi, le point d'interrogation et l'inversion sujet-verbe, c'est-à-dire les marques du discours direct, disparaissent. De plus, au lieu de la première et de la deuxième personne, on retrouvera plutôt des pronoms personnels de la troisième personne. Les indications de temps et de lieu changent également. Ainsi, par exemple, hier deviendra la veille et demain deviendra le lendemain. Enfin, le temps du verbe est adapté en fonction du temps utilisé dans la proposition principale. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans l'extrait, elle demanda à Lucie « Viendras-tu demain ?» On repère l'interrogation directe « Viendras-tu demain ?» avec une inversion sujet-verbe, un point d'interrogation, mais aussi les deux points et les guillemets. Au discours indirect, cela donne « Elle demanda à Lucie si elle viendrait le lendemain ». On repère l'interrogation indirecte « Si elle viendrait le lendemain », introduite par la conjonction de subordination « si ». On observe également l'utilisation du pronom « elle » au lieu de « tu », la disparition de l'inversion sujet-verbe, des deux points, des guillemets et du point d'interrogation, l'utilisation de l'expression « le lendemain » au lieu de « demain »,
Enfin, on a adapté le temps du verbe pour respecter la concordance des temps en fonction du verbe de la principale. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris ce qu'est une proposition subordonnée interrogative indirecte, qu'elle soit totale ou partielle, et comment passer de l'interrogatif direct à l'interrogatif indirect. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!